Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, mais également de l'ESS, est intervenue hier. Et je voulais rapidement vous partager quelques-unes des mesures ou des éléments qu'elle souhaite porter dans le cadre de la feuille de route qu'elle souhaite porter en faveur du développement de l'ESS. Alors vous le savez, l'État croit au passage à l'échelle de l'ESS et soutient ce mode d'entreprendre pour sensibiliser et diffuser ses valeurs. On l'a évoqué assez largement tout à l'heure. Donc la stratégie annoncée par la ministre poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels nous allons retrouver développer l'accès au financement public. On avait évoqué tout à l'heure cette question de financement. Et vous le savez, un des grands plans de financement de l'État, au-delà des soutiens ministériels, territoriaux, qui peuvent exister à travers un certain nombre de mesures, il y a le plan France 2030. Alors d'un premier abord, France 2030 nous paraît assez éloigné de l'ESS. L'objectif de France 2030, c'est 54 milliards d'euros au niveau national pour transformer l'économie du pays et la projeter vers une économie d'avenir, une économie qui soit compétitive à l'échelle européenne et internationale. Pour ça, ça travaille sur la transformation d'un certain nombre de filières. On va y retrouver, ça a été cité tout à l'heure, les gigafactories par exemple, sont fortement soutenues par France 2030. Mais il y a un certain nombre de dispositifs et d'appels à projets qui résonnent avec les acteurs de l'ESS et avec leur manière de porter les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc il y a une communication spécifique qui a été faite déjà sur le croisement entre France 2030 et l'ESS. On va retrouver un certain nombre d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt qui doivent vous permettre d'être accompagnés dans vos innovations. Les innovations, elles peuvent être technologiques, elles peuvent être également sociales, elles peuvent être managériales, etc., etc. Sans tous les citer et les évoquer, mais voilà, juste pour vous donner quelques exemples d'appels à projets sur lesquels vous pouvez vous positionner. Il y a tout un appel à projet qui s'appelle Compétences et métiers de l'avenir, donc sur les questions de formation professionnelle. Il y a des appels à projets sur les industries culturelles et créatives, où de nombreux acteurs sont des associations qui peuvent porter des activités de théâtre, des activités de cinéma, qui peuvent être soutenues à travers ces différents dispositifs. Vous avez également des notions de transformation numérique des territoires, et vous avez également des acteurs de votre communauté qui peuvent se positionner. Voilà, donc ça c'est un des premiers axes, contribuer financièrement au développement de vos activités. Premier axe de la feuille de route de la ministre. Le second, développer l'ESS dans les territoires. Nous sommes en plein dans le thème retenu pour le mois de l'ESS, donc en accompagnant l'amorçage des projets dédiés à l'ESS dans les territoires, notamment ruraux, dans le cadre du développement des pôles territoriaux de coopération économique. Nous en avons signé un aujourd'hui et nous avons vu comment ces pôles peuvent contribuer au développement économique et social des territoires. Donc ça a été rappelé tout à l'heure, l'État soutient à hauteur de 100 000 euros pendant 2 ans, notamment sur des activités d'ingénierie en finançant des chargés de projet pour développer les territoires. Il y a d'autres axes, ou en tout cas d'autres enjeux que la ministre souhaite également porter, qui vont tourner autour de faciliter les démarches des porteurs de projets, avec l'appui des services de l'État, avec l'appui des opérateurs de l'État. J'évoquais tout à l'heure France 2030, derrière vous avez un certain nombre d'opérateurs qui portent ces appels à projets, dont la Banque des Territoires par exemple, qui s'intéresse de plus en plus à votre communauté et à vos sujets, mais également favoriser la reprise d'entreprises par de nouvelles générations. On sait que ça va être un enjeu extrêmement important, que ce soit pour vous et que ce soit aussi pour l'économie plus classique ou de l'industrie. Rien que sur l'ESS, au niveau national, dans les 2-3 années qui viennent, c'est 750 000 emplois à pourvoir.
on voit comment c'est un levier extrêmement important pour soutenir l'avenir de notre jeunesse. Donc, favoriser la reprise des entreprises par les nouvelles générations, mais aussi dématérialiser et accélérer les différentes procédures administratives qui sont soumises comme à tout le monde, et notamment l'obtention de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un des marqueurs forts de votre communauté. Voilà un peu les éléments que je voulais vous partager dans la feuille de route que la ministre porte et a présentée hier.